Les parades et les accouplements des crapauds communs ont commencé. Céline montre à Matisse un crapaud en train de chanter. Céline, j'ai trouvé une tortue. Une tortue? Mathis, j'ai trouvé une tortue. Une tortue? On va voir ça. Elle est où? Elle s'est envolée. Une tortue. Oh, le soleil lui a trop tapé sur la tête, je pense. Allez, allons voir. La grande tortue sort de léthargie, donc de son hibernation, vers la fin février, ayant passé ainsi l'hiver à l'état adulte dans un milieu sombre. Elle s'est abritée seule ou en groupe dans une cavité ou un abri de jardin par exemple. Le soleil et les fleurs printanières les mènent à aller butiner les chatons des saules, les fleurs des arbres fruitiers ou encore les sécrétions des bourgeons qui s'ouvrent au soleil. Cette espèce forestière se rencontre principalement dans les bois clairs, les lisières, les clairières bien ensoleillées et aussi dans les vergers, les jardins et les haies bocagères. La saison de la reproduction est en avril. Les mâles vont alors parcourir de long en large leur territoire selon des itinéraires routiniers. De temps à autre, ils se posent sur une pierre au sol ou encore sur le bas d'un tronc d'arbre pour se réchauffer au soleil, mais également pour guetter le passage d'une femelle. Elle peut pondre jusqu'à 300 œufs en spirale autour d'un rameau de la plante hôte. Les chenilles se nourrissent des feuilles d'essences forestières variées, comme les saules, les ormes, les peupliers, les bouleaux, mais aussi les poiriers et diverses autres espèces de prunus. C'est une espèce dite univoltine, c'est-à-dire qui vole en une seule génération. Elle vole de juin en juillet, puis de façon sporadique en octobre. On n'associe pas forcément l'écosystème forestier avec de beaux papillons. Pourtant, les forêts et les habitats en bordure de celles-ci sont indispensables pour la survie de plusieurs espèces de lépidoptères. Les monocultures résineuses, ainsi qu'une gestion forestière qui supprime les essences de moindre valeur économique, sont défavorables à la grande tortue, sans oublier les effets liés au changement climatique. Voici les principaux critères d'identification. La grande tortue a 4 taches noires au milieu des ailes antérieures, contre 3 chez la petite tortue. La petite tortue est également plus petite que la grande tortue, et les couleurs du dessus sont plus vives. Le dessous. La grande tortue a les ailes sombres et peu contrastées. Chez la petite tortue, les ailes sont plus contrastées, avec des marques claires aux ailes antérieures. La petite tortue se rencontre dans les milieux ouverts, comme les prairies fleuries, les parcs, les jardins ou encore les lisières forestières. Elle vole de mai à septembre en 1 à 3 générations. L'espèce hiverne au stade adulte, comme la grande tortue, et elle vole de nouveau de janvier à avril. Sa plante hôte pour les chenilles sont les orties. 60 espèces de papillons dépendent plus ou moins directement de la présence des orties. Le Robert le Diable, le pan du jour.
La carte géographique. Le Vulcain. La belle dame. Le Gamma. La noctuelle à museau. La Pyrale du houblon. Le Ver doré. L'écaille martre. La pyrale de l'ortie. La méticuleuse. Vous avez pu admirer de magnifiques papillons qui sont inféodés aux orties. Nous vous conseillons, si vous avez la possibilité dans votre jardin, de laisser un petit coin sauvage dans lequel elles pourront pousser et vous pourrez observer de magnifiques papillons cet été. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et en attendant, nous vous souhaitons de belles observations. À tout Tout bientôt. Au revoir. Au revoir.